Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc depuis une semaine, on a des marchés qui baissent en quasi ligne droite, avec un S&P 500 là qui revient vers les 1980 points testés hier soir. En termes de catalyseurs, donc on a évidemment le pétrole qui continue de baisser, qui arrange évidemment rien. On a la Russie qui inquiète là depuis hier et de nouveau ce matin donc sur les marchés. Pour autant, techniquement, je pense que le gros de la baisse là est désormais derrière nous sur le court terme, bien sûr. Sur le moyen terme, à mon avis, les choses restent plus compliquées, mais à court terme, en tout cas, je pense qu'on est plutôt sur une zone d'achat d'ici la fin de semaine. Donc, en fait, moi, mon scénario, c'est plutôt un rebond depuis le support des 1980 points sur le S&P 500. C'est-à-dire en gros en équivalent là d'un CAC qui allait tester les 3950 points ce matin. Je pense que c'est une bonne zone d'achat. En termes de catalyseurs, donc on va suivre demain le résultat des élections en Grèce et également le compte-rendu de la réunion de la Fed en soirée. Donc ça, ce sera à mon avis les deux gros éléments à suivre. Donc en termes de scénario, moi j'ai plutôt envie d'acheter au-dessus de 1980 points et de viser un retour au-delà des 2000, donc vers les 2050 points, c'est-à-dire le bas de la zone d'accélération de la semaine dernière, donc en sortie du double sommet. En cas de non-confirmation du rebond, le support suivant ce sera sur les 1950 points, c'est le second seuil horizontal en rouge que vous voyez sur le graphique. Voilà, en termes de moi ce que j'ai en tête, je pense qu'avec un Brent, un baril ou un WTI qui revient sous les 55, un Brent sous les 60 $, je pense qu'on pourrait avoir une stabilisation des cours du pétrole et qui pourrait être en fait le catalyseur d'une phase de reprise technique sur les indices actions. Voilà, bonne semaine à tous et à très vite.